Bonjour, bienvenue dans votre émission Découverte. Aujourd'hui nous sommes à Anyama, entre Anyama et PK18, précisément à Ripac. Nous avons décidé de rendre visite à une dame, Madame Yuko, qui est entrepreneuse. Elle a mis en place une entreprise dénommée Fobilo dans le domaine de la fabrique d'Attiéké. Pour répondre également à l'un des objectifs qui est l'objectif 1, pas de pauvreté selon l'objectif 17, alors elle a décidé avec son équipe de créer Fobilo pour participer à l'économie, au développement de son pays. Vous avez en 10 et 15 minutes, vous avez le film complet de ce qu'elle fait. Salut, je suis Madame Yuko, née datée Marie-Rose. Je suis la première responsable de l'entreprise Fobilo, Fobilo Attiéké, Fobilo Gari, Fobilo Kokondé. L'entreprise Fobilo fabrique le meilleur Attiéké, l'Attiéké de chez nous, que l'Attiéké ivoirien. Et c'est grâce à ces différentes formations que j'ai reçues de part et d'autre de l'Union européenne qui a fait de moi aujourd'hui qui fera de moi et qui fait en moi une leader, une entreprenante. Donc vraiment, mes soeurs, mes frères et sœurs qui sont assis à la maison, qui ne font rien, qui n'ont pas d'idées, de s'enrichir de beaucoup d'idées pour créer leur entreprise. C'est très important. Aujourd'hui, je vous propose Fobilo. Voilà, je vous propose Fobilo qui est à l'air libre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? L'épluchage d'abord, après le lavage, broyage et l'enroulage au séchage. Et nous serons bientôt à la cuisson de l'Attiéké Fobilo. Nous sommes au séchage, le soleil, le vent, qui rend notre attiéké encore plus spécial. On a besoin de ça pour pouvoir avoir un bon goût. Donc, il faut de temps en temps passer la main pour que l'air soit plus agréable, pour qu'il n'y ait pas de face tout blanc, et puis il y a aussi la bonne cuisson. Profitez aussi pour enlever, si on a des taches à l'intérieur, pour les enlever. Cette phase là, elle me plaît beaucoup, parce que là ça permet de voir les grains, comment ça a été constitué, tout ça. Donc voici présenté Fobilo Attiéké. Voilà. Fobilo Attiéké qui est là. L'enroulage des grains, c'est ici ça se passe. L'enroulage des grains. Ici on a enroulé les grains et on est en train de faire passer au tamis. Voilà. Ici tout se passe. Voilà. Parce que ici ça se passe, l'enroulage des grains. Et ici on constitue les grains. Voilà. Là aussi pareil. On constitue les grains ici. Quand vous voyez les meilleurs grains, puis vous triez là. C'est ici le travail. Tout à l'heure, on va utiliser le ventilateur, mais c'est après. Voilà. Mais elle a fait quoi? Elle est le passage des grains. C'est le triage des grains. Elle fait le tri des grains. Donc, les grains qui sont ici, c'est ce qui devait être séché. Elle fait le triage des grains. Et ces grains-là aussi
sont au séchage aussi, c'est pour la consommation. Donc ici c'est le tri des grains. Le tri des grains. Là c'est tout le vrai travail quoi. C'est ici se trouve le vrai travail. Le tri des grains. On enroule et puis après on fait le tri des grains. Le travail le plus difficile même. Ici, c'est pour que les clients soient secs, pour que lors de la préparation, les gens ne puissent pas s'attacher. Là, ce sont mes enfants. Hein. Je suis en train de les former. L'initiation. Ça pour répondre aussi à que les femmes sont dépendantes, c'est ça? Oui, oui. Tout ce que tu fais, tu dois montrer aussi un peu à tes enfants. Ne pas laisser les enfants hors des différents projets que nous faisons. On doit les impliquer pour qu'ils soient des enfants coriaces et dynamiques, dévoués. Voilà. Donc, c'est avec mes enfants que je le fais. Les week-ends, les samedis comme aujourd'hui, comme ça, nous faisons. Lorsque nous avons des commandes, nous le faisons. Mais vos enfants vont à l'école, n'est-ce pas? Oui, ils vont à l'école. Les autres jours, ils sont à l'école. Les jours non ouvrables, là, c'est ce jour-là que nous faisons. Les jours qu'ils sont occupés, j'invite d'autres personnes extérieures. Même il y a des jours où ils ne sont pas occupés, il y a d'autres personnes extérieures qui viennent se joindre à nous pour faire l'enroulage. Mais j'ai beaucoup mis l'accent sur mes enfants d'abord. Les autres sont là, mais mes enfants ils sont au four au moulin. Je paye aussi les dû, je ne les laisse pas comme ça. Et puis Sophie, certaines choses, ce que je paye aux autres là, c'est comme ça que je leur donne aussi. C'est très important d'initier les enfants à la tradition. Ça c'est la tradition. C'est de génération en génération. Donc, il est important de les initier. Quand ils sont libres, au lieu d'aller dans les glaciers, se promener les amis pour des choses inutiles là. Voilà, on passe les petits temps à s'ambiancer dans ça. Donc vraiment l'important, j'exhorte les mamans à travailler beaucoup avec les enfants. Que ce soit garçons ou filles, il n'y a pas de sexe, distinction de sexe. Les impliquer dans tout ce qu'ils font. Même si c'est des effets de bureau aussi, qui sont débordés, ils peuvent faire des remplissages de certaines choses. D'impliquer, on a remarqué que maintenant nos enfants sont hors de nous-mêmes. Ils vivent la vie qu'ils veulent, alors que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, quand on ne vit plus, c'est là maintenant on cherche des héritiers. C'est de ton vivant que tu dois classer tout ça. Donc, il faut bien faire tout ça là. Descend. Voilà. Assez à quelqu'un faut bilo. Dieu est dedans. Ça sent bon, hein? Tout ce que moi je peux dire aux jeunes filles de s'intéresser à l'entrepreneuriat,
différentes formations de couture. Elles font beaucoup les coutures, coiffure, pâtisserie. Pourquoi ne pas faire ça aussi comme une formation personnelle pour pouvoir gagner un peu, subvenir à ses besoins. Il est très intéressant de valoriser nos coutures. Donc, je profite de l'occasion aussi de laisser les époux, les maris, laisser leurs femmes réaliser le rêve de l'entrepreneuriat dans tout ce qu'elles veulent entreprendre, de les accompagner, de les suivre dans les idées, même quand quelque chose n'est pas bien placé dans les idées, d'aider à ordonner cela. Cela fait vraiment partie du développement de l'entrepreneuriat. Il est important aussi que chaque famille ait son entreprise. Donc, Fobilo vient d'une famille, donc il est important que chaque famille ait son entreprise. Donc, c'est mes mots d'encouragement à toutes les personnes qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas les moyens. Fobilo est né sous fonds propres. Voilà, avec combien d'années de cotisation, d'épargne, de tontine. Et c'est à travers ça que Fobilo est né, pas à pas, des années, jusqu'à ce qu'on arrive là. Pour le moment, je n'ai pas encore pris l'argent à la banque pour pouvoir financer tout ce qui tourne autour de Fobilo. Ça a été fonds propres et ça a été aussi un accord, un soutien de mon époux qui ne s'est jamais éloigné de toute ma vision. Donc vraiment, je lui tire vraiment le chapeau à travers cette chaîne. Et les enfants aussi qui m'accompagnent, ils ont épousé l'idée et ils m'accompagnent. Et tous ceux qui ont épousé aussi l'idée, qui m'accompagnent et qui prient aussi pour que Fobilo puisse naître. À travers ça, nous mettons dans les sachets. Donc, j'aimerais lancer un appel à tous les bailleurs qui aspirent qu'on leur produit de la TK pour leur activité, leur formation, bien pour consommer à la maison, de contacter Fobilo. Nous pouvons les livrer vite et net. C'est ce que je... Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, la difficulté, c'est que on a le problème de la matière première que Fobilo est en train de mettre en place son champ personnel et la matière première qui est notre problème. On a aussi le personnel. Quand le jour de l'épluchage, de l'enroulage, le personnel n'est pas là autant quand tu as besoin d'eux. Donc, mon besoin, j'aimerais avoir une machine qui enroule les grains, qui épluche le manioc. Non seulement ça diminue le personnel, pour moins de manipulation, parce que si tu ne jettes pas trop de coups d'œil, ça ne sort pas le joli à tiquer. Moins de manipulation, la machine qui épluche et la machine qui enroule les grains, qui fait passer aussi le vent, qui fait le triage des grains et fait le vent. Voilà, c'est cette machine-là que je rêve à avoir pour pouvoir développer cette entreprise encore plus industrielle. Voilà, plus industrielle. Et on a une broyeuse. Fobilo a fait son effort d'avoir une broyeuse. Elle est un peu en panne. D'ici demain, elle sera là. Une broyeuse et une presse. Pour leur voici les machines que nous avons à notre portée. Vraiment que Dieu touche les personnes qui aimeraient aider Fobilo dans ce sens pour que femme entreprenante que je suis, mère au foyer et encourager les jeunes filles à s'y donner, de ne pas se pavaner de gauche à droite dans Abidjan là pour rien. Et motiver aussi nos parents qui sont dans les champs à s'intéresser à la culture du manioc. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que le cacao, les veillards, l'anacade ne donnent plus vraiment le moyen qu'il faut. Vraiment. Il est vraiment très intéressant. Il y a des villages voisins que je connais bien où les femmes vivent que de ça. Et aujourd'hui, c'est toute la famille qui vit que de ça. Imaginez une seconde si la femme ne faisait pas ce projet d'Attiqué. Comment la famille allait vivre? Donc, il est important aussi de réactiver nos champs et de mettre ces champs-là en valeur. Et de pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir être à un niveau dans l'agriculture, un niveau élevé, au niveau tout ce qui doit être un peu
élevé pas, est plus élevé que son camarade. Donc je félicite les agriculteurs et je leur tire vraiment le chapeau parce que ce n'est pas facile d'œuvrer dans les plantations. Pour terminer, vraiment j'aimerais dire un grand merci à l'Union européenne qui a passé tout le temps à former les ONG, puisque moi-même je suis président d'ONG, à former les ONG, à pouvoir les équiper, à pouvoir les encadrer tout le temps durant 7 ans, 6 ans. J'ai été avec l'Union européenne pour me former. Aujourd'hui, si j'ai ce courage-là, ce ouf, cette motivation, c'est parce que j'ai reçu une formation de taille. Et ça me permet de pouvoir entreprendre sans que je ne transpire trop. Et à APSI, à la poche, qui est vraiment notre point focal, à la CNV, à ASMU, tous ces partenaires, vraiment leur dire un grand merci pour tout ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire et les membres de la Côte d'Ivoire, les éléments de la Côte d'Ivoire. Nous ne saurons jamais comment leur rembourser tous ces savoirs qu'ils nous ont apportés. Vraiment un grand merci. Et encourager mes soeurs qui sont présentes d'ONG, qui œuvrent dans les ONG et qui trouvent que bon, l'argent ne vient pas au moment opportun. L'argent est là autour de nous, on ne le voit pas, c'est invisible, mais lorsque tu reçois des formations de taille, l'argent se développe en toi. Et c'est le feu qui brûle en moi de pouvoir développer ce que j'avais comme un talent caché à moi. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse les ONG, toute la population et tous ceux qui y habitent, qu'ils soient d'ici ou bien de ne pas, que Dieu vraiment étend vraiment sa main puissamment, il bénisse la Côte d'Ivoire dans le volet entrepreneurial. Nous savons que vous avez apprécié ce film documentaire de cette dame, dynamique dame, Mme Yuku, qui, comme je l'ai dit auparavant, présidente d'ONG nommée APSU dans le monde rural, et qui a décidé de vraiment mettre en place, comme je l'ai dit auparavant, son entreprise dénommée Phobilo. Vous avez été nombreux, vous avez vu ce qu'elle fait. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour d'autres commandes, ce qu'elle fait. Si vous avez aimé, et pour vous abonner également sur notre chaîne, Record TV. Et merci encore de suivre ce documentaire dénommé Découverte. Merci encore pour cela et à très bientôt.